Salut Bastien, coucou Bastien. Coucou les doudous. C'est un Bastien malade. Coucou les doudous, les chouchous, les boubous. Coucou les boubous, les doudous. Non, c'est un Bastien. Arrivé à Vitré. On est à Vitré, on se dirige sur le tournage pour faire 10 minutes de route. Où est-ce qu'il m'a emmené? Regardez ça. Suis-moi. What? Oh. Je vais te présenter. Des bars. Salut les petits potes, aujourd'hui on est avec Bastos, Bastien le frérot et Sohan. Putain, trop lourd mec, trop stylé. Comment on va? Ça va super bien. Bah, je m'appelle Bastien Savarino, comme tu le sais. J'ai 23 ans, je suis comédien. J'ai fait 3 ans d'école de théâtre à Paris, après le lycée. D'ailleurs, j'ai pas eu mon bac, j'étais avec ce mec-là au lycée. Et, bon, j'ai raté mon bac scientifique et j'ai pas été repris au lycée. Du coup, moi, je voulais faire du théâtre depuis très longtemps. Je voulais être comédien, donc je suis parti là-dessus. Mes parents étaient d'accord. 3 ans d'école et après, j'ai rencontré mon agent et j'ai commencé à tourner pas mal là, cette année. Vraiment, ça commence à porter ses fruits. C'était vraiment très 2023. Écoute, c'est une série qui se passe en Bretagne déjà, dans un lycée agricole. Mon personnage Sohan, il débarque de Paris. Il a perdu son meilleur pote. Paris en France. Paris en France. Il a perdu son meilleur ami qui s'est suicidé. Et il débarque dans ce lycée là où donc son meilleur ami a étudié avant pour enquêter sur les raisons de son suicide, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et c'est une manière aussi pour lui de faire son deuil d'une certaine façon. Donc il va s'inscrire dans ce lycée, il va y rester donc 1 an, on suit toute la terminale en fait et il va rencontrer plein de gens, Elsa, Mehdi, Lia, avec qui il va forger des amitiés assez solides et donc il va avoir pas mal de réponses à ses questions et il y aura plein de rebondissements, plein de choses qui vont se passer. Je vous présente Sohan, il vient de Paris. Je comprends pas ce qu'il fait là, il n'y connaît rien aux vaches. C'est qui ce trou du cul? Oh la vache. Qu'est-ce que je fous là? C'est des grands malades, ça. Je suis Chloé. Et sinon, ça se passe comment? Tu vois, je flippais que ce soit un peu le Moyen-Âge ici, mais en fait, je suis comme à la maison. On a genre 20 minutes pour se toucher et s'habiller. Enchanté. Enchanté. C'est la prof d'éducation socio-culturelle. On ira pas boire un verre alors? Ça doit changer de Paris. Zootechnie. Elle est relou, elle, non? Touche-moi encore une fois comme ça et je te broie les couilles. Si tu la respectes, Elsa, elle te respectera toujours. Au nom du geek, de la trance et du connard parisien. La vérité, c'est que je t'aime bien. Je te trouve super. Il s'est passé quelque chose ici avec Max, et je veux savoir quoi. C'est quoi ça? T'as trouvé ça autre? Tu sais, ici, c'est pas comme les autres lycées. On vit ensemble, on bosse ensemble. Reste tranquille, toi. Je prends trop la confiance. Je m'en fous de me faire des potes. Je suis pas là pour ça, moi, c'est clair. Être acteur, c'est jouer, c'est s'amuser. C'est ça. Non, être C'est l'art de acteur, raconter. c'est interpréter des personnages, c'est de se mettre dans la peau de personnes, de situations, de gens que tu complètement différentes de toi en fait, à l'opposé de toi, et c'est ça qui est intéressant, c'est la recherche d'un personnage, de sa construction de bout en bout. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est ma vie, c'est ma passion. J'ai toujours l'impression que c'était en WAM, genre. Après, mon père, il sait qu'il était dans le théâtre et tout avant, il voulait faire ce métier. Mais je suis pas sûr que ça vienne de là, mais j'ai toujours eu ce petit goût pour le ciné, le théâtre et tout de lui. Mais je crois que ça m'est venu un peu naturellement. Genre, je me souviens qu'au collège, j'avais fait des photos pour faire de la figuration dans des films et tout. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Et puis les études en soi, c'était pas pour moi. Donc je ne voyais pas continuer là-dedans. Et puis là, c'est un métier qui me permet de jouer, de m'amuser. J'adore ce que je fais. Et je pense avoir trouvé mon truc, quoi, ma voix. C'est le fait de jouer. Moi, j'adorais jouer, tu sais, quand t'es gosse. Tu te mets dans la peau de personnage, de trucs, et là je me dis je fais ça alors que je suis adulte, tu vois. Ouais. C'est chiant, mais T'es payé pour ça aussi. je suis payé pour ça. C'est incroyable qu'il y a déjà Je dirais déjà être patient parce que c'est un métier qui est long, c'est dur. Il y a des grandes périodes de trous, genre où t'as que dalle et tu te questionnes, tu te dis putain, je suis pas fait pour ça. Enfin, il y a beaucoup de remises en question, faut être solide quand même, faut être passionné, faut pas faire ça pour des mauvaises raisons, pas pour la fame, pas pour l'argent. Faut vraiment être dans un truc où tu veux faire ça parce que j'ai l'impression que tu peux rien faire d'autre quoi. Pour moi c'est genre c'est soit ça soit rien. Avoir une bonne mémoire aussi c'est important pour les textes. T'as déjà oublié des textes? Ouais. Ou ça m'arrive. Ça m'arrive mais tu sais tu peux rebondir, être fort en impro aussi, improviser Ouais, c'est important. Parce que quand tu sais t'as plus ton texte, faut improviser.
Mais ouais, j'ai de la chance de pas trop perdre mon texte, moi ça va. Et surtout que là, on a 7 séquences par jour généralement. Ouais, t'as vu, aujourd'hui c'était une séquence. Ouais, aujourd'hui c'était une seule, donc ça allait. Ça allait, il y avait 4-5 répliques, mais des fois, ouais. Des jours, ouais, t'as blinde de séquences. Blinde de textes. T'as pas le choix, genre moi j'apprends le soir, la veille au soir ou le matin quoi. Faut apprendre ouais, c'est sur le tas quoi. Ouais, c'est sur le tas. On a pas le choix. Être curieux aussi, faire plein de choses, genre des instruments, apprendre des langues. Comme on doit jouer des situations qui nous détachent, nous décrochent de notre quotidien et de nos vies, bah faut pouvoir être habile de tout faire quoi. Ouais. Donc c'est important d'être très curieux dans tous les domaines et de bien jouer aussi. Bah ouais. Et puis tous ceux qui... J'imagine que plus tu accèdes à tout ça, plus tu as d'expérience, plus tu es fort en improvisation aussi. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure. Totalement. Même tu vois, il y a des castings où des fois ils nous demandent genre ouais, tu sais jouer de la flûte traversière. D'un coup ils disent ça en casting. Ah ça, c'est vrai. Ouais, et moi je dis oui à chaque fois. Faut dire oui à tout, tu vois, mais c'est pour ça que faut plus tu sais de trucs, mieux c'est. Ouais. Sur l'agriculture. Ouais. Bah on a passé genre déjà on a eu une formation de une semaine avant le tournage. On était avec un fermier qui s'appelle Simon que je dédicace. Simon, à toi. Simon, à toi. Ouais, j'ai appris, on a appris à traire des vaches, on a appris comment ça se passait, on leur a parlé, on leur a posé plein de questions, ouais. Moi j'ai eu mon permis tracteur aussi. Ah ouais? Ouais. Il y a un tracteur dehors. T'as des vidéos où tu conduis, où tu traites les vaches et tout? Mec, faut que tu m'envoies. Vas-y, je t'enverrai ça. Vidéo et photos à l'appui et au montage. Juste ici, regardez, je conduis le tracteur. Et oui, on a appris plein de trucs. Après moi, mon perso, tu vois, j'ai ce truc où genre il débarque de Paname, il n'y connaît rien. Donc j'ai pas eu de formation poussée, tu vois, il y a Elsa Roman. Elle est vraiment dans le truc où genre vraiment elle doit manier une ferme. Et qui de base n'avait pas de notion de... Non, pas du tout. Ouais. Enfin, pas du tout. On a les bases quoi, genre on connaît voilà, c'est une vache, mais la formation a été un peu poussée. Voilà. Okay. Donc non, on a appris, puis même on a aussi découvert que c'est hyper mécanisé en fait, tu vois. Moi je crois que c'était traite à la main et tout. Traite à la main. En fait pas du tout. Avec les deux. Je te jure, il y a une machine qui, les vaches elles viennent, ça détecte les mamelles, et hop, ça pompe le lait. C'est fort de ouf ça. Ouais, en fait c'est bien plus mécanisé que je pensais. Mais non, mais j'ai appris plein de choses, ouais, mais surtout j'ai appris plein de choses dans mon taf aussi. Là, travailler 8 mois tous les jours, aller faire des séquences, des scènes tous les jours, j'ai jamais autant appris là que genre 3 ans d'école à Paris quoi. Donc c'est une formation dans tout, genre. C'est l'école de la vie finalement. Exactement. L'anecdote qu'on raconte tout le temps, en fait, c'est genre on était à la ferme, chez Simon, justement, chez celui le mec avec qui on a fait... Pendant la formation? Non, c'était pendant une journée de tournage. Ah, ok. Et en soi, tu sais, genre tourner avec des animaux, c'est un peu yinche, parce que t'es dépendant d'eux et tout, tu peux pas les gérer, parce que c'est des animaux. Et genre, il y a une scène... Les animaux, faites un effort, s'il vous plaît. C'est sur le tournage. Les animaux, faites un effort. Souris. Et genre, il y avait une scène où on était à l'exploitation, donc c'est là où il y a toutes les vaches, etc., où elles bouffent, machin. Ouais. Et il y a une vache, elle a fait un pep foireux, frère. Elle a yèche sur toute l'équipe. La ville derrière, ça a pété sur tout le monde. Genre de la merde partout dans tout. Ah et tout, ils se retournent, ils ont de la merde partout sur eux. Et distribution de de métal. Craverie, genre il y avait de la merde partout sur le truc pendant la scène, donc une folle anecdote. Non, parce que déjà, nous, notre métier, c'est de s'adapter. Aussi, ça, c'est très important, l'adaptation. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit se plier aux règles des réals, à leur emploi du temps. Enfin, genre, ce qu'ils nous disent de faire, on doit le faire, quoi. Donc, en soi, s'ils me disent de le faire, je le fais. Donc, non, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de trucs qui se sont passés. Même entre nous, entre comédiens, ça se passe trop bien. C'est une vraie colo, genre, c'est vraiment, on est tous potos. Ça tue. C'est chambé, genre, on est tous dans le même délire et on se pousse tous vers le haut, c'est trop bien. Donc, non, il n'y a pas eu de galère. Après, il y a des galères parce que forcément, le rythme il est dur. Des fois, on finit en retard. Des fois, non, tu veux peaufiner certaines scènes, tu vois, rentrer dans des détails de trucs de plus, dans l'introspection et tout, mais tu peux pas parce que t'as pas le temps, quoi. On a un rythme. Ouais, faut enchaîner, quoi. Ouais, on tourne une quotidienne de 8 minutes. C'est 8 minutes d'utilitaire par jour qu'on tourne. Tu vois, un film au cinéma, c'est 1 minute 30, genre. Donc, on a des journées de fou. Et des fois, t'as pas forcément le temps d'aller plus loin, ou c'est un peu frustrant des fois, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut s'adapter très vite. Donc, non, on n'a pas le temps de se prendre la tête, on n'a pas le temps de contredire des réals ou contredire une équipe. Tout se passe bien, et puis même, on n'a pas raison de le faire parce qu'ils sont tous charmés, genre. Toute l'équipe est top. Coucou les girls. Ah, t'as découvert l'ordi? Minitel. Le voici. Il est là. Il est là, Minitel. Le voilà. Oh non, regardez-le, ce fou. Il a coupé. Il a mis le déguisement de panda. C'est mon moment préféré, ses cheveux, moi. Je sais pas vous, mais... Par jour, vous filmez environ 8 minutes d'épisode, du coup. Ouais, 8 minutes entre 7 et 10 validées. minutes, 7 et 9 minutes, ouais. 7 et 9 minutes validées d'épisode.
qui sortent Ouais. ensuite. Ouais, c'est-à-dire qu'en vrai, un épisode, en fait, il y a des épisodes sur YouTube qui durent 7 minutes, et il y a les épisodes après sur France TV Slash de 35 minutes. Donc en gros, on tourne un épisode de 7 minutes par jour. Ah mais oui, c'est sur YouTube aussi. Ouais, c'est sur YouTube. Est-ce que t'as déjà eu une galère sur tournage la plus grosse galère que t'aies pu avoir toi, par exemple? Je me souviens, il y a eu des galères, genre je me souviens qu'en gros là, les feuilles de service, on appelle des feuilles de service, c'est genre les trucs qu'on reçoit avec nos emplois du temps, nos textes, et tout ce qu'on fait dans la journée du lendemain, et on les reçoit la veille. On les reçoit la veille souvent après le tournage, enfin souvent après le tournage, donc genre là par exemple ils finissent de tourner à 16h, on va avoir la fiche de service du lendemain à 17h. Et il y a un jour j'étais à Rennes, et on a fini super tard à 3h du matin, 2h du matin. Le tournage? Ouais, des fois on tourne de nuit et tout, il y a des trucs de nuit machin. Et le lendemain, on retournait, genre je me levais à 9h. Et on n'a pas reçu la feuille de service parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire, machin, donc je me suis endormi. Et le lendemain, je reçois la feuille de service, je vois du texte, mais des pavés, genre. C'était pour le jour même. Ah ouais, ok. Et j'avais 8 scènes et tout avec Lio, avec la comédienne qui joue la prof. Et je vois ça et tout le matin, je suis bon, on est dans la merde. Et j'ai tout lu en vif et tout, je lisais après, juste avant les prises et tout, je disais, non, j'essayais de mémoriser de fou. En fait, j'ai l'impression que sous la contrainte, tu vois, quand t'es en galère de fou, ouais, c'est là où tu mémorises le mieux. Genre. Ouais, tu te mets une déterre de ouf. Ça, genre, déterre. Genre, t'as pas le choix et c'est là où ça rentre mieux. Après, sinon, ouais, j'ai eu des déterres où des fois je galère à jouer des scènes avec des intensités de fou, faut chialer ou faut machin. Ouais. Des fois, c'est redu, tu vois, c'est dur. Celles-là, ouais, sont plus prenantes. C'est ça. Il y a plus de taf à faire et puis comme on n'a pas forcément le temps et tout, comme je disais tout à l'heure, bah. T'as pas forcément le temps de te mettre dans un mood, dans un truc, et c'est un peu long et c'est frustrant. Ouais, donc, surtout si t'as plein de séquences que tu dois jouer, genre différentes émotions totalement. Sur plein de séquences, putain, incroyable. Mais de grosses galères, non, ça va. En vrai, non, je me porte bien, alhamdoulilah. Tiens, d'ailleurs, une petite question, parce que moi, du coup, avec les formations, là, avec les collégiens, des fois, je leur fais jouer des émotions. Et tu sais, t'as les quatre grandes familles d'émotions. Ouais. Toi, c'est laquelle, du coup, que tu réussis le mieux ou que t'aimes le plus jouer? Moi, j'ai la peur, j'arrive bien à jouer la peur. C'est plutôt simple. Bien, parce que là, on a fait une scène un peu film d'horreur et tout. Faut que je te la montre. Ah ouais? Putain, elle est trop dark. Ah, trop stylé, ça. Et moi, j'ai du mal avec les scènes de larmes. Parce que je pleure pas dans la vie, en fait. Je pleure très peu. Tu pleures, toi? Bonhomme. Tu pleures ou pas? Moi, je suis un gros sensible, moi. En vrai? En vrai, ouais, je pleure de ouf. Mais tu sais que c'est très bien de pleurer. Alors, je te jure que on m'a dit plein de fois, si tu pleures pas, c'est que ton corps est en mauvaise santé. Enfin, genre, c'est bon, genre. Et moi, je pleure très peu. Parce qu'il y a ce truc que tu sais, quand t'es petit, tu te fais un peu tailler parce que tu chiales, il y a le truc du daron. Le rapport aux pleurs, il est très difficile. D'ailleurs, n'hésitez pas à pleurer dans la vidéo. Pleure là, vas-y maintenant. Commentez, j'ai pleuré, voilà. J'ai pleuré, je pleure de ouf. Mais c'est important pour de vrai. Et ouais, faut pas avoir honte de pleurer, même quand on est des garçons. C'est très important, même. C'est pas une honte. Tu seras pas plus un bonhomme si tu pleures pas. C'est des conneries, frère. Très beau message. Chialer, soyez sensible. La sensibilité, rien de plus beau. Et surtout si vous voulez être comédien, être sensible, c'est le plus important. Voilà. Mais ouais, du coup, moi j'ai ce rapport aux pleurs un peu compliqué, mais tu vois, je me croyais incapable de pleurer pendant des scènes et tout, parce que je l'avais jamais fait au théâtre, j'ai toujours esquissé ça. Enfin, j'avais des scènes un peu chaudes où j'avais les larmes aux yeux et tout, mais c'était pas des. Ouais, c'était pas des vraies séquences larmes et tout, grosses émotions. Et là, je l'ai fait. Je l'ai fait au moins 3 fois, après j'ai triché. Et après, t'as mis les petites gouttes. Il y a des fois où t'as pas le choix. Genre, t'es devant un cimetière, c'est la première scène là. Je suis dans le cimetière, je devais chier, d'ailleurs, ils ont même pas gardé la séquence où j'ai les larmes aux yeux. Mais j'ai mis de la menthol sous les yeux, ouais, et ça part tout seul. Ouais. Et après, tu vois, on m'a dit une phrase. C'est de la menthol du coup? Ouais, c'est du menthol. C'est genre un petit baume du tigre. Ou alors il y a des cristaux qui te soufflent. Ok, des petits cristaux de. Mais ça, c'est pas. Bête, ah ouais. Tiens, Walter White, frère. Wow, la vache! Mais en fait, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, tu sais, j'avais honte de tricher. Genre, je me dis, putain, ça me fait chier de tricher et tout. Mais je l'ai fait 1 ou 2 fois, tu vois. Ah, tu voulais le faire à la dure, ouais, après, quoi. Bah, c'est ce que je faisais, mais il y a des fois où je peux pas. Genre, j'arrivais pas. J'ai dit, putain, ça me fait chier de tricher, mais j'ai pas le choix. Il y a la première assistante de l'équipe B, là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais ton métier, c'est tricher, en fait. Et là, j'ai compris. Ah. Tricheur, va. Gros truc que du fromage de chèvre. Et du pâté. Le dortoir. Là où j'habite, au cours de l'année. C'est ma chambre, c'est mon dortoir, je cohabite avec Lia qui est là, et Mehdi. Non mais voilà, le décor a été rajouté au fur et à mesure, et en fait, cette chambre c'est une double chambre. Enfin, c'est un ancien lycée. Je crois qu'il a été abandonné dans les années 90, et il a été rénové juste pour la série. Enfin, il y a certains lieux qui sont complètement délabrés, genre là où c'est un urbex. Là, il y a l'autre chambre en fait. Tu pousses l'armoire, il y a une autre chambre. Il y a un trou dans le mur pour que la caméra puisse passer, pour qu'on puisse faire des plans un peu charmés. Enfin voilà, c'est là où tout se passe. C'est là où j'ai tourné ma première scène de déter. Dans ce lit très stressé. Ça c'est Elsa et Chloé. La petite chambre girly, voilà. En fait quand ça tourne, bah ça...
écrit silence à tourne. Mais il faut pas parler. Parce que si tu parles, tu niques la prise. Ça c'est notre loge. C'est là où on dort, il y a la Switch. Bon, elle a été enlevée, mais... Coucou les doudous, les foufous. On parle pas trop fort parce qu'en bas il tourne une scène en fait. De déter du coup, sur France TV / et sur YouTube. Tous les jours sur YouTube. Une fois par semaine sur France TV. Alors ici, on a le bureau des surveillants. Voilà, rien de spécial, mais tout est du décor, voilà, tout est faux, regardez. C'est pas un vrai cahier, c'est un gâteau. Ça sert à rien, on n'a jamais tourné là-dedans. Ça c'est peut-être un de mes décors préférés, je sais pas, je le trouve beau. C'est le bureau de Monsieur Gauthier, le directeur de Angela Duval, de ce lycée agricole. Il fait très rustique, très ancien, mais c'est un décor que j'adore. Qui va là? Attends, viens, on va faire chier la déco. Coucou. Là, c'est la table régie. Alors ça, c'est mon endroit préféré. Pourquoi? Parce qu'on a plein de petits trucs. Bon, ça, c'est pas là. Ouais, mais oui. Les petites cheats, prends. À voir. Ah, le J. Ça, c'est le J. Salut, Jérôme. Et qui est l'habilleur costumier. Il a achevé Hunger Games. C'est dans quoi il a tourné? Hunger Games. C'est vrai? Tu peux nous dire un petit mot sur Hunger Games? Déter ou Hunger Games? T'as préféré quoi? Au niveau professionnalisme, Hunger Games. Non mais, et nous les acteurs? Ouais, c'était un chier. Nous les acteurs? Jérôme, un petit mot sur les acteurs? Oui, vous êtes sympa. Pas d'humeur. Pas d'humeur. On continue la visite, venez. Je t'emmène à l'extérieur d'Angela Duval. Là où tout a commencé pour moi, voilà. Ah, voilà. Et dis-toi, au-dessus là, en fait, c'est des urbex en vrai, c'est tout abandonné. En fait, c'est un lycée qui était là dans les années 90 et qu'ils ont réhabilité pour le tournage. Mais ça, je te l'ai déjà dit. C'est des trucs potentiels, urbex, tu veux dire. Potentiel urbex, évidemment. C'est abandonné. Bon, en fait, là, c'est une salle de classe banale. Physique chimie. Comme à l'ancienne. Oh, j'y crois pas. Là, ça me met un petit coup parce qu'ils ont tout enlevé. Ils ont tout rangé. Je te jure, ils ont tout rangé, C'est une frère. fin de tournage. T'imagines la scène et tout. Ouais, je sais pas, les ballons. Ça fait bizarre, je te jure. On est sous contrat, nous, en tant que comédien intermittent de 12 heures. C'est des cachets de 12 heures par jour. Donc, c'est-à-dire quand tu dépasses ça, tu passes, t'as un autre cachet une autre journée en fait qui s'ouvre. Mais ouais, on fait des journées de 12 heures. Bon, c'est rarement 12 heures. On tourne rarement 12 heures. On fait généralement, c'est genre PAT 9 heures, c'est-à-dire prêt à tourner 9 heures. On finit sur les coups des 18 heures. C'est journée classique, genre 9 heures, 18 heures. Mais après, ça varie parce que des fois, tu vois, là aujourd'hui, par exemple, j'ai qu'une séquence dans la journée, tu vois. Donc là, Il est gratos. Donc là, j'ai commencé à 10h, 11h, et j'ai fini à midi, tu vois, une séquence, c'était rapide, quoi. Donc ça varie vachement en fonction des séquences qu'on a à tourner dans la journée. Si par exemple, j'ai une journée où je suis dedans dans toutes les séquences, je fais toute la journée, ça varie. Mais généralement, c'est costaud quand même, les journées qu'on fait. Puis les journées de nuit aussi, c'est celles que je préfère. Genre, ça peut aller, on peut commencer à 19h, finir à 5h. Ah ouais, ça c'est fort ça. Et le salaire, ça dépend aussi. Hein. Non, en vrai, les salaires minimum pour les comédiens, c'est 300 € brut. 200, 300 € brut, je crois. Là, t'as un contrat de confidentialité du coup. Donc tu peux pas parler du salaire, mais ouais, le minimum, on va dire, pour un acteur, un comédien. Je crois que c'est du 300. Aux alentours de 300. 250, 300. Je vérifierai et puis je mettrai un petit. Non, en fait, ça. Oui, mais quand à partir du moment où c'est une fiction et tout, c'est genre, je crois que c'est 300. Mais tu peux faire des rôles, par exemple, pour des courts-métrages, des trucs où t'es payé 150. Mais je crois que le tarif, ouais, le long-métrage ou fiction, c'est 300 minimum. Ok. Non, ça se passe très bien. Après, ouais, nous, c'est sur 8 mois. C'est hyper rare de tourner sur 8 mois. Donc en vrai, c'est une chance de fou parce que grâce à ça, je suis intermittent. Déjà, ça, c'est une chance de ouf. Mais c'est dur là. Tu vois, il nous reste une semaine et demie. On sent que tout le monde est un peu fatigué. Genre, c'est claqué. Ouais, c'est la fin, genre. Ouais. Genre, tu vois, j'adore ce qu'on fait. Ça change tous les jours et tout. Mais en vrai, au bout d'un moment, il y a quand même une certaine forme de routine et tout qui se fait ressentir. Et c'est la fatigue, c'est normal en vrai. Mais bon, là, tu vois, ils me disent, ouais, on fait 8 mois de plus, évidemment, je les refais. Ouais. Évidemment, je peux pas dire non. Et là, du coup, alors, toi, tu viens comme moi du 91. Donc là, le 1 représente. On est à Vitré. Et est-ce que tout le monde, pareil, vient d'ailleurs, tout ça? Bon, on est tous plus ou moins de la région parisienne. Ouais. Après, Jeanne, par exemple, elle vient de Lyon. Vadim de Nice.
Ah oui, il y a vraiment Ouais. de tout part, quoi. Il y a un peu de tout part, mais principalement région parisienne. Ok. Les 80% c'est Paris. Et donc, Et où est-ce que- Bretagne aussi, je suis fou, mais il y a Bah des ouais. castings de Bretagne. On a dormi à l'hôtel pendant 6 mois, 5-6 mois. Et après, ils nous ont décalé en appartement parce qu'il y a eu des problèmes en interne avec D'accord. la prod et l'hôtel, ils s'entendaient pas, bref. Du coup, on est parti en appart. Là, je suis en coloc avec Yanis, qui joue Mehdi. Ok. Et voilà, les filles, elles ont leur appart. Et les autres comédiens, il y a d'autres comédiens qui sont à l'hôtel. Genre, nous 5, les 5 principaux, on est dans des apparts. Attends, je rentre les week-ends, du coup, à Paris, ouais. Oui. Mais des fois, avec le taf, on peut pas, genre, je rentre pas, par exemple, le générique, on attend le générique un samedi. Il y a des fois, on fait un peu des trucs le week-end. Ou alors, je reste avec les copains sur Vitré, on va au Gossip, une super boîte de nuit à Vitré. Et ouais, mais ça me fait trop du bien de rentrer, j'adore ça, rentrer à Paris et tout, voir la famille. Voir la famille, ouais, c'est C'est hyper important. important. Déjà se former. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode. Chacun a sa méthode, chacun a son truc de travail. Tu vois, moi, je suis pas dans les trucs où les gens ils vont dire ah, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, parce que il y a des méthodes de travail qui te correspondent pas, tu vois. Moi, par exemple, il y en a, ils se lèvent tôt. Je déteste me lever tôt dans le taf. J'ai horreur de ça. Ça m'angoisse au possible. On est deux. Je le fais parce que on n'a pas le choix. Parce qu'on Ouais, fait rien, mais Quand t'es passionné, après, tu te lèves. bon, c'est- évidemment, je leur conseillerais de déjà faire une école. C'est très important de se former. Il y a plein d'écoles à Paris. Il y en a Ouais. il y en a des meilleures que d'autres. Bon, ça, faut se renseigner. Faire des écoles, des stages, des formations, être bilingue en anglais. C'est Faire du obligatoire sport. être bilingue. C'est important, ouais. C'est hyper important. C'est ouais. très important, ouais. Ouais, parce que Surtout c'est que là, pas- ça se développe beaucoup plus. Donc, Ouais. en vrai, oui. À moins que tu veux faire une carrière full français. Mais même dans des rôles en français, on va te demander de parler anglais. Non, c'est très important. Ouais. Être bilingue, au moins. Même plus de langues, hein, espagnol, tout ce que tu peux faire, tu le fais, quoi. Faut vraiment être curieux Ouais, et. être ouvert à parler d'autres langues, quoi. Ouais, totalement. Ok. Faire du sport, avoir plusieurs disciplines, plusieurs cordes à son arc, des instruments, de la musique, des trucs. Parce qu'en fait, c'est tellement aléatoire. D'un coup, on va te proposer un rôle, on va te dire, ouais, bah tu vois, là, faut savoir faire de la boxe, quoi. Faut avoir Casting, déjà là. touché à plein de choses comme ça, au moins t'es pas surpris C'est ça. de faire plein de Exactement. choses ouais, dans tes rôles. Totalement. Ok. Et faut pas lâcher les castings, c'est dur, t'as des échecs de fou, tu peux aller très loin dans un casting et au dernier moment on te dit bon bah non c'est mort, mais faut toujours continuer, faut pas être défaitiste et faut y aller quoi, faut pas avoir peur de persévérer, l'échec, ouais, très important ça. Parce que l'échec il est rude, hein, tu sais quand tu vas, moi on m'a proposé des trucs, des rôles de fou au cinéma machin, et tu vas jusqu'au bout, il en reste 2 et au dernier moment on te dit hop, toi tu commences à Ouais. te projeter et tout, genre tu te vois déjà et tout, d'un coup on te dit ah non c'est mort. Ah, je vais faire le tapis rouge de Cannes et tout. Ouais c'est ça. Tu vas rien faire du tout. Tu C'est vas ça. passer le balai à Monoprix et c'est tout. On embrasse les gens de Monoprix. putain. Faut être humble aussi. Ouais. Et ouais, la confrontation à l'échec pour moi c'est le plus important. Il faut l'étape du casting aussi, faut la prendre en mode faut pas la voir en mode angoisse. Faut vraiment être chill et On peut se prendre dire que c'est comme une chance. ouais, c'est déjà c'est une une chance chance et et c'est un puis, entraînement, tu vois, c'est ouais. tu vas montrer ce que tu vaux à des gens Un peu et- comme un entretien d'embauche tout simplement. totalement mais, ouais, mais là, du coup, totalement. tu peux y retourner plusieurs fois bah, comme un vrai entretien. c'est ça. Voilà, un entretien d'embauche en gros. C'est le mec qui se répète. Ouais, Attends, mais je suis dans une boucle de ouf là. Enfin, voilà, persévérer surtout. Et Voilà. ne pas avoir peur de l'échec. Allez, allez, Ouais, persévère. Allez les gars, hein, des terres. Bah, moi je me sens extrêmement chanceux Ouais. déjà de faire ce métier. En fait j'ai l'impression d'avoir galéré mais en fait je me dis pas tant que ça, tu sais, moi j'ai fini mon école en 2020 et il y a eu des périodes où genre j'avais pas de thunes, j'avais que dalle, j'étais en l'erga de fou, je me disais frère, mes parents tu sais ils attendent du résultat, tu vois, ils disent j'ai pas mon bac, je vais être comédien, tu sais il y a du monde, on est beaucoup genre. Oui. Ouais, ouais. Et tu vois, je me dis putain, genre c'est chaud, il y a plein de moments de doute où t'es en remise en question, tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire quoi. Mais j'ai essayé de pas le montrer et j'ai essayé de me relever direct, genre j'ai eu des échecs, des trucs, ça m'a mis un petit coup, mais genre faut savoir se relever et pas calculer, faut juste te dire. Tu sais, tu vois, il y a des échecs, il y avait même eu des tournages, je me disais putain, je suis qu'une merde, genre frérot, je suis pas fait pour ça et tout. Ah oui, Parce il y que a la des réal moments- elle me pissait dessus, genre c'était pas les bons, enfin bref. Il y a des moments où t'as douté et tout, alors Ouais. que c'est vraiment ce que tu voulais faire. Donc, Ouais. malgré le doute, il C'est faut ça. persévérer, comme on dit. Totalement. En fait, le doute, il fait partie du métier de Ouais. fou, genre. Il fait partie du métier, il fait partie des métiers même, parce que Oui. du coup, il n'y a même pas que dans ce métier-là. Ah, où totalement, dans tu tout, je peux pense. douter, on peut Et je trouve, douter je trouve partout. ça même bénéfique de douter. On revient c'est- souvent plus fort, ouais. Ouais, c'est très bon. Genre d'avoir des doutes, de se poser des questions, même de se remettre en question. Putain, je suis nul, en fait, je suis pas fait pour ça. C'est très bien, en fait. Ouais, c'est de la maturité de C'est tout ça, ça. c'est ça. C'est trop. En fait, ce métier-là, enfin, le mien, même dans tous les métiers, c'est de la remise en question tout le temps, genre. Moi, avant chaque scène, il y a la plupart des scènes, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Genre, je fais n'importe quoi. Genre, avant chaque scène, je me dis, ouais, je suis une merde, je fais n'importe quoi. Et le réel, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est très bien.
Ouais. Genre, tu fais le taf, c'est chambé, genre. Et moi, à chaque fois, je suis en mode, mais non, mais je suis pas capable de faire ça et tout. Et après, Au tu te final, remets en question et puis tu te rends compte que ouais, il y a pas mal de choses oui. qui sont bien, d'autres qui sont améliorées. Totalement. Et il faut avoir conscience aussi de ce que t'es capable de faire et Ouais. du positif, tu vois. Faut pas tout le temps être dans le négatif, genre. Ouais, c'est comme tu disais, faut être humble, mais faut être humble dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut pas se surcoter, faut Voilà. pas se sous-coter. Faut être conscient de ce que t'es capable de faire Ouais. et de ce que tu peux faire. Mais moi, j'avais pas ça en école de théâtre, parce qu'en école de théâtre, j'étais beaucoup plus jugé, tu vois. Là, on est tellement en D'accord. mode bonne ambiance et tout, c'est tellement des gens chill. Ouais, là, ça a l'air Que, d'être ouais. très cool. Tu vois, j'ai découvert le non-jugement ici, en fait, genre, de le fait de mode, ah, les gens peuvent me trouver bon et tout, Ouais. ah, chambé, tu vois. Ça m'était jamais arrivé. Et parfois, il faut changer d'endroit aussi pour se rendre compte que notre valeur, en fait, Ouais. elle change pas, c'est juste l'endroit où t'es. Ah, totalement. Ça, c'est véridique. Même les gens avec qui tu traînes, les gens, ils vont vous tirer vers le bas, même toi, tu vas te dire en mode, ah, c'est moi le problème, alors que pas du tout, frère. T'as Change juste de gens et. Ouais. T'as déjà vu l'image, tu sais, de la bouteille d'eau, l'exemple de la bouteille d'eau, tu sais, en supermarché, dans une station et à l'aéroport et tout, et en fait, tu vois que la bouteille d'eau, genre, elle est à 50 centimes là, à 8 € là, mais c'est parce qu'elle a juste changé d'endroit. La bouteille d'eau, c'est la même. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais en vrai, faut vraiment, tu vois, faut vraiment être passionné de tout. Genre, pour moi, Ouais. c'est trop important. Faut être sûr de ce que tu fais. Et c'est dur, en vrai, pour les jeunes, genre, qui nous écoutent, de trouver vraiment sa voie. C'est très dur. Mais c'est important de se renseigner, même jeune, en fait, sur ce que tu veux vraiment faire, genre. Et il faut jamais se dire c'est pas possible. Tu vois, ça fait un peu redondant de fou Oui. cette phrase, mais c'est vrai. Hein. Il faut jamais se dire aussi qu'il y a qu'une seule voie qui est possible. C'est-à-dire que tu peux rebondir Ouais, vraiment de totalement. partout. Tu peux essayer un truc pendant 5 ans, d'autres trucs pendant même 5 semaines si tu veux. Mm. Et après tu rebondis, tu vois qu'il y a d'autres trucs qui te plaisent. C'est fou. Il faut essayer en fait. Il faut pas écouter les gens, c'est les potes ou les parents qui vous disent non, fais pas ça, fais ça, oriente-toi là-dessus. Frérot, t'as un truc en tête, t'y vas. Genre, Voilà, t'en tu fous. fais ton propre jugement. Même Après, si tes darons ils veulent pas, même Ouais. si tes darons ils t'envoient ailleurs, nique sa mère, les écoute pas. C'est que t'es pas obligé de les écouter. Voilà. C'est ça, les darons ils ont pas toutes les solutions non plus, tu vois. Mais c'est dur, hein. Si merde, ces belles paroles, elles sont génialissimes. Donc là, il va y avoir une scène, c'est ça? Ouais, je crois. Il va y avoir une surprise. C'est ça. On va libérer. Juste regarder. Voilà, super. Ça va tourner très fort. Bon courage, Bastien, ouais. Donc c'est là qu'on va voir Bastien jouer en direct. Donc ça, c'est vraiment le Tosma qu'il y a ici, là. Ça, c'est du bon Tosma. Donc, Salut, salut. je suis avec Clem, Ouais, c'est ça. du coup, Clem de la série. Là, ce qu'on va regarder, c'est quelle scène? C'est une scène entre le directeur et du coup Sohan, donc Bastien. Ouais. C'est il a promis un DJ pour la soirée pour une soirée du lycée et en fait le DJ vient pas. Et c'est un mytho en fait, il n'y avait pas du tout de DJ, c'était juste que il voulait qu'il y ait du monde à sa soirée, tu vois. Ok. Il se la pète un peu. Voilà, nous on est assis comme au ciné des bars. Vraiment sur le retour, à l'extérieur. Très fort, très fluide. Donc là le petit Bastos là il a fini de tourner. Fin de séquence, c'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage, c'est une fin d'art, c'est une fin de carrière. Voilà, donc là maintenant c'est le style qui est en impose. Allez. Ça va grailler, du coup on va grailler où? On va grailler la cantine. Right. Ah ouais, tu m'as pas fait visiter ici. Très stylé. Non, on n'avait pas le son. Ah, là c'est la cantine. La cantoche, ok. Bon appétit. Les petits potes, du coup, Bastien va nous raconter comment ça se passe du coup pour les tournages, comment ils sont pris en charge. Alors on a un pick-up, ce qu'on appelle un pick-up en fait, c'est un van qui nous attend le matin à l'heure à laquelle on commence. Par exemple, s'il y a un PAT, un prêt à tourner à 9h, généralement c'est pick-up à 7h40, 7h20, le temps de se faire maquiller, coiffer et tout. Donc il y a un van qui nous attend, on y va et il nous amène donc au lycée qui est à 10 minutes de Vitré, de là où on crèche. Et après, j'ai l'impression que la voiture elle se conduit toute seule. Wesh, la vie de ma mère, la voiture Et le pick-up du soir, du coup, bah, on est ramené par des régisseurs, pareil, on est ramené chez nous, quoi, à Vitré. On a un pick-up le matin, un pick-up le soir. Très fort. Tout simplement. Très cool. Comme des stars. Et bah en tout cas, merci pour cette journée bien coolos, Bastos. De rien, les doudous. C'était trop cool. Gros bisous, on a un petit bisou à vous faire, un petit bisou. Un gros kiss. Les bisous, les doudous, les chouchous, les moumous. Et regardez les terres. Regardez des terres, regardez la chaîne de Dolu, Doluta, Fludoriante, je sais même pas comment je vais l'appeler, mais t'inquiète. Suivez la chaîne, suivez la chaîne, abonnez-vous. Laissez des coms.
Pensez à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo, comme métier, comme taf, comme activité, n'importe quoi. De toute façon, je suis multitâche, je suis multifonction, moi je fais tout. Mettez un gros pouce bleu, un gros like, ouais, ça fait plaisir de ouf. Et puis à très prochainement sur la chaîne. Gros bisous. Bisous, bisous, tchou tchous.